Oh my God. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Très bon début de semaine à vous. Oups. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en réalité au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Il y a l'affaire Aïcha Kamoas qui défraie la chronique depuis quelques jours. Et on voit les Camerounais se déchirer pour les qui sont pour, qui sont contre, qui est monté, qui est descendu, refusant d'être objectif. Et moi, ça me dérange et ça devait déranger chacun d'entre nous. Un pays où c'est la loi du talion, où c'est la loi du plus fort qui est la meilleure. Un pays où on a un code de procédure pénale qui n'est jamais respecté, où les procédures d'incarcération ou de garde à vue ne sont pas respectées, où chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. D'un côté, on a des victimes, de l'autre côté, on a des plaignants. On a des victimes qui ont subi un préjudice, qui sont à la fois plaignants et qui sont aussi persécuteurs. À la fin, on ne comprend pas exactement. Si quelqu'un a posé un acte répréhensible, je pense qu'il y a une méthode, il y a une procédure pour cela. Déjà, je ne veux commencer ma vidéo sans dire à Aïcha qu'elle garde beaucoup de courage et que tant qu'on n'est pas encore décédé, on ne peut pas dire qu'on n'a pas tout vu dans la vie. Tout est possible, tout peut arriver, qu'on soit coupable ou innocent, tout peut arriver. Mais ici, il faut interroger la façon dont les choses se font au Cameroun. Et ce qui en découle. On voit des gens qui sont pro Biemou, on voit des gens qui sont pro Aïcha, des gens qui se déchirent. J'ai dit, hein, n'est-ce pas quand Aïcha parle là, vous êtes des milliers à l'écouter. À quel moment vous avez dit à Aïcha que ce que tu dis là c'est mauvais, si vous estimez que c'est mauvais ce qu'elle a dit? À quel moment vous avez dit à Aïcha ce que tu dis là c'est mauvais? En aucun moment. Au contraire, si Aïcha vient là qu'elle a un soko, vous êtes la première personne à dire Aïcha, je n'ai pas à avoir Imbe, je n'ai pas à avoir Imbe. Vous êtes des vautours. Les Camerounais, il faut qu'on se dise, nous sommes des vautours. Nous sommes des vautours. Mais quand la personne se trouve dans un pépin, on voit les grands donneurs de leçons sortis de je ne sais quelle planète. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Mais qu'est-ce que nous foutons dans la vie privée des gens? Quand on va parler des problèmes du Cameroun, si Aïcha allume son téléphone là, pour vous parler d'une situation au Cameroun, vous seriez combien à écouter Aïcha? Combien seriez-vous à écouter Aïcha? Quand Aïcha met ses lives là, pour promouvoir une Camerounaise ou pour aider une Camerounaise, il y a combien qui l'écoutent et qui participent? Aïcha, vous sait ce que vous aimez. Aïcha est en quelque sorte le reflet de la société camerounaise qui s'intéresse aux choses complètement idiotes, insensées, qui ne peuvent rien apporter à la nation. C'est ce que nous aimons, nous les Camerounais. Il y a des gens qui sont devenus des juges, des procureurs, des présidents du tribunal, des commissaires, des enquêteurs. Ils disent des choses farfelues, les unes comme les autres, qui ne tiennent pas la route. Tu ne connais rien dans le judiciaire, mais va sur Internet, va sur TikTok, mais tout le monde est juge, tout le monde est avocat, tout le monde est procureur, tout le monde a des notions de juridisme. Chacun dit n'importe quoi et ce qu'il veut. On se retrouve où
des gens font semblant d'aimer Mbiemou, alors que non, ils règlent leurs problèmes avec Aïcha, ou alors les gens font semblant d'aimer Aïcha, alors que non. Au fond d'eux, tout ce qu'ils souhaitent, c'est que Aïcha aille en prison. Mais dans un pays normal, ça ne se passe pas comme ça. Cela ne se passe pas comme ça. J'espère seulement que ceux qui sont en train de faire ce qu'ils font là, j'espère que vous n'avez pas des enfants. J'espère que vous-même là, vous n'êtes pas encore pour mettre le sous terre, parce que tôt ou tard, ce que tu souhaites à quelqu'un d'autre va finir par t'arriver. Ce que tu souhaites à quelqu'un d'autre va finir par t'arriver. Parce qu'il y a des gens qui viennent donner leur avis, même pas donner leur avis, dire des choses, d'autres qui vont incriminer Aïcha, d'autres qui vont pas, d'autres nanana, alors que vous êtes tous les jours dans la vie privée des gens. Vous racontez des choses complètement insensées sur la vie privée des gens. Vous diffamez à longueur de journée. Vous n'êtes pas mieux que ce que vous voulez défendre ou ce que vous voulez incriminer. Non mais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Moi je dis ici, à ces gens qui pensent qu'ils sont intouchables au Cameroun, qu'un jour viendra où les choses vont changer dans ce pays. Un jour viendra où les choses vont changer dans ce pays. Et chacun va rendre gorge de ce qu'il a sémé. Aujourd'hui, peut-être vous avez l'autorité, aujourd'hui, peut-être vous avez le pouvoir. Mais demain, vous pourriez perdre ce pouvoir-là. Les choses ne sont pas éternelles. En dictature, tout finit par s'effondrer tôt ou tard. Faites attention. N'usez pas de votre position dominante aujourd'hui pour écraser d'autres personnes. Non. Ceci aussi veut dire que les gens ne doivent pas utiliser leur position pour s'attaquer à d'autres. Mais, je vous dis simplement, faisons attention. Faisons attention. Parce que la vie doit nous enseigner. Et quand je vois les gens qui disent être défenseurs des libertés, défenseurs des droits de l'homme, défenseurs de ceci, de cela, se taire, ne rien dire, ça me fait toujours rire. Au Cameroun, on a cette habitude-là. Quand ça ne nous intéresse pas, on n'a pas d'intérêt. Mais non, le cas Aïcha, que Steve Mbiemou et son épouse aient raison ou pas, il y a un abus de pouvoir. Et c'est pas comme ça que les choses se passent. Qu'ils aient raison, qu'Aïcha a dit ou a fait, a diffamé, a fait n'importe quoi, il y a un code de procédure pénale au Cameroun. Et si ce code de procédure pénale est respecté, je ne pense pas que ce serait de cette manière-là qu'on va gérer cette histoire. Mais on est au Cameroun. Et le Cameroun, c'est le Cameroun. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Chacun veut voir ses enfants grandir. Chacun espère que ses enfants vont grandir dans la sérénité. Alors que non, nous sommes loin de la sérénité. Un dernier message. Le pape est venu au Cameroun. Sa visite a englouti 50 milliards de francs CFA. 50 milliards de francs CFA. Il y a des gens qui ont lapé le sol où le pape est passé. Qui ont léché, qui ont mangé, qui ont rêvé de toucher le pape pour voir le pape, pour assister à une messe du pape parce que leur vie va changer. Non, votre vie ne va pas changer. Ce n'est pas parce que vous avez assisté à la messe que vous allez avoir du travail. Si quelques personnes parmi vous devaient avoir du travail aujourd'hui, vous allez avoir le travail là. Mais ça n'a rien à voir avec le pape. Ce qui est sûr, c'est que 99,99% des personnes qui ont vu le pape et qui ont espéré quelque chose de positif dans leur vie n'auront pas cette chose positive là. Ça, c'est clair que vous n'allez pas l'avoir. Surtout dans la situation catastrophique du Cameroun. Si nous ne prenons pas conscience nous-mêmes que notre pays est en train de tomber en lambeaux, si nous ne prenons pas conscience nous-mêmes que nous sommes un maillon essentiel pour la libération de notre pays, pour qu'on puisse espérer voir
des jours meilleurs demain si nous ne prenons pas conscience de cela. Je suis désolé. La visite du pape ou la visite de qui ne viendra faire quoi que ce soit au Cameroun. Charles, quoi que je vais déjà, avant de virer le sale gros toumzout de ta maman ici, c'est toi qui es chez moi. Tu vois? C'est toi qui es chez moi et tu viens me dire dégage, tu n'exclus personne. Si tu pensais que je n'exclusais personne, mais qu'est-ce que tu viens faire dans mon live jusqu'à ce que tu écris? Qu'est-ce que tu viens faire dans mon live jusqu'à ce que tu puisses écrire? Mais je vais te laisser m'écouter. Donc c'est moi qui va venir libérer Jean Bertrand. Voilà la réflexion bidon des Camerounais. C'est moi qui vais venir libérer Jean Bertrand. Moi. Moi, je ne suis pas en prison. C'est moi qui viendra libérer Jean Bertrand. Il se battait au Cameroun là pour vous. Il se battait au Cameroun là pour vous. Il dénonçait les choses pour vous. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Un seul Camerounais est sorti. Un seul Camerounais est sorti. J'attendais même ce genre de questions. Un seul Camerounais est sorti. Avez-vous vu des panels se faire partout sur la toile? Avez-vous vu des députés et je ne sais quoi sortir sur l'affaire Jean Bertrand? Personne n'est sorti. Parce qu'en réalité, ce qui doit vous intéresser au Cameroun ne vous intéresse pas. Il est même dangereux de se battre pour les Camerounais. Il est même très dangereux de se battre pour les Camerounais. Très, très dangereux. Et on comprend pourquoi beaucoup de personnes ne veulent même pas se mettre dans les affaires des Camerounais. Se battre par rapport à un meilleur devenir ou quoi que ce soit. Tu viens parler de Jean Bertrand ici. Qu'est-ce que tu as fait pour Jean Bertrand? Qu'est-ce que vous avez fait pour Jean Bertrand? Vous êtes très champion pour dire bravo, bravo champion, vraiment grand combattant, vraiment. Vous prenez des idiots avec ces histoires-là. Et quand il arrive un problème, ben, vous êtes aux abonnés absents. Vous êtes, même pour votre propre pays, vous êtes aux abonnés absents. Vous êtes carrément aux abonnés absents. Je dis c'est très dangereux de se battre pour les Camerounais. C'est très dangereux. Quelqu'un peut mourir devant vous. Quelqu'un peut être rip devant vous. Alors qu'il est en train de se battre devant vous. Elle est venue arrêter Jean Bertrand, mais ce n'est pas devant vous. Qu'avez-vous fait pour le libérer? Avez-vous organisé des panels, des plateaux de télévision? Vous l'avez tous traité de fou, comme vous nous traitez même d'ailleurs de fou. Comme vous nous... Va dire à ton bâtard je ne sais pas qui là, qui dégage d'ici. Comme vous nous avez traité tous de fou. Et avec ça, vous pensez qu'il y a quoi qui va changer au Cameroun? Vous méritez ce qui se passe là. Vous aimez ce qui se passe là. Vous aimez correctement. On a arrêté Aïcha. Il y a eu des panels en faveur, il y a eu des panels contre. On a arrêté Jean Bertrand. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Alain Dilouk Mané là-bas, qui dit quoi? Qui fait quoi? D'ailleurs, vous êtes encore tous en train de dire c'est bien fait pour lui. Et c'est vous qui dites, oh, le pays ici va changer un jour. Le pays ici va changer un jour. Vraiment, peuple camerounais, si c'est pas quelque chose qui vient du cœur, c'est très dangereux de se battre pour vous. Et c'est très difficile même d'ailleurs de se battre pour vous. Parce que pour la plupart, vous êtes inconscients. Pour la plupart, vous êtes inconscients. 99% d'entre vous, vous êtes inconscients. Vous aimez le Congo ça. Vous adorez la vie privée des gens. C'est ce que vous adorez. Ben, allez-y, continuez. Continuez. Moi, ce que je suis venu dire, c'est que c'est une injustice. Point barre. Je ne veux pas rentrer dans le « elle a fait que, elle a dit que, elle a fait que ». C'est une injustice. Et Aïcha Kamoise, beaucoup de courage. Tu sortiras de là. Et tu vas sortir de là. Ce qui est sûr. Sur ce, agréable journée. Jean Bertrand s'est battu pour vous. Jean Bertrand était le grand combattant. Mais une fois que il est là où il se trouve, vous l'avez tourné le dos.
En fait, vous ne voulez même pas un changement en réalité. Ou alors vous attendez que ce soit le pape ou Jésus-Christ qui vient. Jésus-Christ et le pape ne viendront rien faire. Rien du tout. Et je vous dis, allez vous faire foutre. Allez vous faire maigre où vous pensez. Parce qu'à un moment, on ne sait pas dans quoi on est en train de naviguer. On ne sait pas dans quoi on est en train de naviguer. Le Camerounais est tellement versatile, le Camerounais est tellement hypocrite, le Camerounais est tellement méchant que quelqu'un même est en train de te sauver, mais tu es en train de comploter ou bien de vouloir rip la personne qui est en train de te sauver. On va aller où? On va arriver où? C'est vous qui n'avez pas d'hôpitaux. C'est vous que les enfants sont rip dans nos hôpitaux parce qu'il manque une poche de sang. C'est vous qui vivez dans la misère. C'est vous qui vivez dans l'obscurité. C'est vous qui vivez dans la précarité. C'est vous qui vivez dans l'abus de pouvoir. C'est et c'est encore vous qui insultez. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Ouais, Faustine, voici ma nouvelle vie. Et ta nouvelle vie aussi, c'est de me suivre tous les jours. C'est de venir regarder ce que je fais tous les jours. C'est aussi ça ta nouvelle vie. C'est de me suivre tous les jours. Quand ma vie là avant était de parler de Kamto, ce n'était pas ma nouvelle vie, c'était la bonne vie. Mais quand je viens te dire que Kamto est un tchong, est un traître, voilà ma nouvelle vie. Bande de malades mentaux que vous êtes. Agréable journée à vous, beaucoup de courage Aïcha Kamoas.